Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu.
Béni soit Dieu, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus-Christ pour une vivante espérance, pour l'héritage qui ne connaîtra ni destruction, ni souillure, ni vieillissement. Chers frères et sœurs, nous continuons de fêter la joie de Pâques et aujourd'hui nous fêtons le 8e jour de la résurrection du Seigneur. La nuit de Pâques, en continuant par le dimanche de Pâques, et puis lundi de Pâques, mardi de Pâques, mercredi de Pâques, jeudi de Pâques, vendredi de Pâques, samedi de Pâques. Et aujourd'hui, nous fêtons la résurrection comme si c'était un seul jour. L'Église, dans sa sagesse, a voulu fêter le dimanche de la résurrection en 8 jours comme un seul jour. C'est pourquoi pendant la semaine, nous avons toujours chanté le Gloria, parce que c'était le dimanche de Pâques. Et à la fin de la messe, tout comme aujourd'hui aussi nous allons le faire pour clôturer les 8 jours, nous chantons le Alléluia 2 fois. Et à partir de demain, en semaine, il n'y aura pas de Gloria et à la fin, il n'y aura pas d'Alléluia. Et c'est un mystère. La résurrection ne peut pas se fêter vraiment en un seul jour. Aujourd'hui, dans la lettre de Saint Pierre, nous trouvons 3 mots qui nous expliquent ce que nous fêtons aujourd'hui. Il nous a parlé de la résurrection. Il nous a parlé que nous renaissons. C'est une renaissance par la résurrection. Et puis, il nous parle de la miséricorde divine. C'est vraiment les trois mots que nous fêtons aujourd'hui. Dans la Pâque que nous fêtons, la résurrection du Seigneur, c'est grâce à sa miséricorde, la miséricorde de Dieu, que Dieu nous a sauvés par la mort et la résurrection de son Fils. Et quand nous parlons maintenant de la renaissance, c'est là où nous sommes. Le résultat de la résurrection par l'amour infini de Dieu, c'est que nous sommes de nouvelles créatures. L'homme est nouveau. Dieu, par la mort et la résurrection de son Fils, il a recréé le monde. Nous avons un monde nouveau, nous avons l'homme nouveau et nous avons un ciel nouveau. Les 3 choses. L'homme ancien, il n'est plus. La terre qui était prévue pour l'homme seulement, nous voyons qu'il y a aussi Dieu. Et le ciel où nous continuons notre marche, vers où nous continuons notre marche, il n'est plus pour Dieu seul. Il y a aussi l'homme. Voilà l'homme nouveau, une terre nouvelle et un ciel nouveau. Nous sommes dans la joie pour cela. C'est vraiment le signe de l'amour de Dieu, où Dieu ne voulait pas laisser l'homme ici, il s'est uni à lui. Et cette renaissance, nous la voyons dans ces 3 mystères que nous fêtons aujourd'hui. Bien sûr, la résurrection, un mystère et un miracle, avec Thomas. Aujourd'hui, Thomas nous a fait montrer un miracle. Jésus vient de faire un miracle grâce à Thomas, l'incrédulité de Thomas.
Nous avons vu que quand Jésus est entré, là où les disciples étaient, il leur a montré ses mains et son côté. On voit qu'ils étaient très contents, joyeux. Ça montre qu'ils ont cru que c'était Jésus. Mais il y a quelque chose qu'on ne voit pas bien. Nous allons la voir quand Thomas dit que, à moins qu'il voie les mains et le côté du Seigneur, il ne croira pas. Et quand Jésus vient, nous voyons que Thomas il peut insérer sa main dans les marques des clous de la crucifixion de Jésus. Il y a un miracle. Jésus est ressuscité. Ses mains, il y avait des trous. Son côté, il y avait un trou. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu remplir tout cela? Un miracle et un mystère. Aujourd'hui, nous savons quelque chose. Nous savons que dans le ciel, il y a quelque chose créé par l'homme. Les trous, les marques des clous. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça nous montre combien nous aussi, avec nos blessures, avec nos cicatrices de la vie, ce n'est pas pour retourner en arrière. Non, nous sommes renouvelés. Ce sont des marques de l'amour que Dieu nous a sauvés, malgré que nous étions des pécheurs. Les marques des clous, c'est le signe du péché, le signe de la mort. Et Jésus a laissé comme ça. Quand il est entré au ciel, sûrement, il a montré à son Père et à l'Esprit Saint. Il a dit, regarde les hommes. Ils ne sont pas faciles, hein? Regarde. Ça a chauffé. C'est un miracle et un mystère. Il aurait complètement enlevé tout cela. Mais il a dit non. Qu'est-ce qui va montrer toujours mon amour pour eux? Et c'est ça. Nous aussi, quand nous vivons des difficultés, quand il y a des blessures, quand il y a des cicatrices, le Seigneur nous invite que quand nous les regardons, il ne faut pas retourner pour rester dans le cœur en disant « Regarde ce qu'on m'a fait ». Non, il faut voir Dieu, il faut voir la main de Dieu. Il faut dire « Regarde combien Dieu m'a protégé ». Même un voleur qu'on a coupé la main, quand il voit la main, il dit, mon Dieu, tu m'as sauvé. Sinon, ils auraient coupé la tête. Et quand c'est une blessure ou une plaie que quelqu'un a fait à quelqu'un d'autre, si c'est à moi, quand je vois cette cicatrice, je ne la regarde pas pour dire, un jour, on verra. Non, Jésus, ce n'est pas cela qu'il dit. Il dit, il montre à Thomas, regarde. Et Thomas a cru. Qu'est-ce qu'il a cru? Il a cru à l'amour. L'amour qui se donne. L'amour qui accepte de mourir. Et c'est cela. Si aujourd'hui nous disons que nous sommes renouvelés, nous regardons cela. Combien est-ce que je suis capable d'aimer? Capable de faire une communauté? Capable de partager avec les autres, comme nous l'avons vu dans la première lecture. La première communauté chrétienne, c'est ça qui a montré qu'ils étaient renouvelés. Rendons grâce à Dieu pour sa miséricorde que nous fêtons aujourd'hui. Et comme je disais, le troisième miracle, c'est ça. Où en 1931, Jésus lui-même s'est montré à Faustine, qui allait devenir sainte, pour lui dire, il faut dire à l'Église de faire une journée dédiée à la miséricorde divine,
parce qu'il se disait, nous n'avons pas compris ce qui a sauvé le monde. C'est cette miséricorde, l'amour infini. Et puis en 2000, Saint Jean-Paul II, il a déclaré que le deuxième dimanche de Pâques est le dimanche de la miséricorde divine. Et voilà, un miracle, une fille simple qui nous a aidés à retourner le vendredi saint où nous avons vu comment les mains étaient trouées. Et on n'a pas compris. Nous n'avons pas compris ce qui était derrière. Aujourd'hui, nous comprenons que notre amour, qui est celui de Dieu qui se donne, le Dieu qui ne garde pas la rancune, le Dieu qui ne veut pas se venger, mais qui transforme la croix, qui tue en croix, qui donne la vie. Que la Vierge Marie, elle qui a porté cette miséricorde en elle, continue à nous enseigner, comme la Sainte Faustine, le sens de la passion, la résurrection et la glorification de Jésus, qu'elle continue à nous enseigner l'amour infini de Dieu, la miséricorde qui comprend les autres, qui pardonne, qui se montre dans les actes, non seulement dans les mots. Amen.